Bonjour tout le monde. Alors on est le mercredi 5 mars et je me trouve donc à Garlasco, à l'Ostello, où on a une vue d'ici sur l'église, où on va aller tout de suite pour la messe du mercredi des cendres. Et puis ensuite en marche direction Pavie pour la dernière étape de ce chapitre. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Pagina del Vangelo chiarisce in modo molto. Alors encore une très belle météo aujourd'hui et l'impression de quitter les rizières se confirme. C'est déjà le sentiment que j'avais hier. Alors, vous voyez, il y en a encore, mais là, on va longer un canal, ce qui est plutôt agréable. Et puis, on voit des sous-bois, on voit que les paysages changent. Et une fois à Pavie, probablement que ce sera fini les rizières, quoi. Alors voilà un exemple d'installation le long des canaux, d'ingénierie. C'est les pros des canaux ici. Alors en arrivant sur Gros Pélo, il y a une parcelle de rizière là qui est un petit peu en eau. Et pour une fois que j'en vois une, je pense simplement qu'il y a peut-être beaucoup d'intempéries ou autres qui l'ont rempli, ou alors c'est volontaire, je ne sais pas. Mais voilà, une fois en eau, ça donne ça, quoi. Ici, une église San Rocco qui est ouverte, donc on va aller voir. Et dans l'église, on trouve une statue de Saint-Roch, qui est donc représentée toujours avec les mêmes symboles, à savoir un bourdon, le bâton de marche, mais aussi une plaie à la cuisse, puisqu'il avait la lèpre. Et il y a un chien ici qui lui amène un pain. Chaque jour, ce chien lui amenait du pain. Et l'autre jour, j'en parlais en vous disant que je me demandais un petit peu pourquoi San Rocco était aussi prié en Italie. Et en fait, c'est le saint qu'on invoque par rapport aux maladies, et notamment sur les grandes époques, effectivement, d'épidémies de peste. Eh bien, c'est lui qui était invoqué. Donc, il y a une grande ferveur autour de Saint-Roch en Italie, et pas spécialement dans la région, hein, sur toute l'Italie, pour ce que j'ai lu. On trouve beaucoup de lieux de culte dédiés à Saint-Roch. Voilà. Toujours sur le chemin, en direction de Pavie. Touc, ici on a un Saint-Christophe en mosaïque, le saint patron des voyageurs, qui transporte Jésus sur son dos. Les 10 derniers kilomètres avant d'arriver sur Pavie se font le long d'une rivière qui ondule dans la campagne. Et le bras de cette rivière se jette ici. Et la rivière devient beaucoup plus conséquente. Avec comme une plage en face là-bas. Je parcours ces 10 derniers kilomètres en compagnie de Mathieu. Et on a décidé de faire l'intégralité de l'étape, les 25 km sans s'arrêter. Enfin, quelques rapides pauses mais sans déjeuner. Et puis de se poser une fois installé à Pavie, où nous devrions arriver autour de 16h, j'espère. Alors, pour cette dernière journée, au niveau de la musique, on va remettre l'hymne officiel de la chaîne, dans son air qu'on conservera à l'avenir. Tchuss. Marcher sur les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin, un bâton à la main, un sac sur le dos, un béret sur la tête, traverser les saisons, traverser les régions.
bois et champs, découvre des châteaux et des églises romanes. Du Berry à la Toscane, de l'Auvergne au Piémont, il trace son chemin. Marcher sous les chemins, de Poitiers à Rome, pèlerin, un bâton à la main, un sac sur le dos, un béret sur la tête, traverser les saisons, traverser les régions. L'année 2025 est sainte et jubilaire, l'espérance nous porte. On prie avec ses pieds, on nettoie ses pensées, on n'est pas vraiment seul, Saint-Roch à ses côtés. Marcher sur les chemins, de Poitiers à Rome, pèlerin, un bateau à la main, un sac sur le dos, un béret sur la tête, traverser les saisons, traverser les régions. Quand le soir vient, que le soleil se couche, il faut trouver le bivouac, se glisser dans sa couche, dans un bois, une clairière, que les étoiles éclairent. Marcher sur les chemins, de Poitiers à Rome, pèlerin, un bâton à la main, un sac sur le dos, un béret sur la tête, traverser les saisons, traverser les régions. Alors nous sommes encore à 6 km de Pavie et on aperçoit déjà là-bas à l'horizon la pointe de ce qui doit être le dôme de la cathédrale. On a croisé un Italien tout à l'heure très sympathique qui s'appelle Paul, qui est géologue et qui nous a donné plein d'infos sympas sur Pavie. Et donc la cathédrale là-bas, c'est le 3e dôme le plus important d'Italie, après celui de la basilique Saint-Pierre de Rome et une coupole à Florence. Voilà. Il nous a indiqué également que Pavie était une ville très importante au Moyen-Âge, avec un gros rayonnement, et qu'il y avait beaucoup de beaux restes de l'époque médiévale, notamment du patrimoine religieux. Donc je suis impatient d'aller découvrir tout ça. Sinon, en France, on connaît Pavie pour la bataille de Pavie, naturellement, qui a opposé François Ier à Charles Quint. Et c'était il y a 500 ans quasiment tout pile, puisque c'était le 25 février 1525. Et à l'occasion de ce 500e anniversaire, ils nous disaient qu'ils avaient fait de grandes festivités, avec une reconstitution, avec des centaines de personnes, de figurants. Oui, cette bataille de Pavie, c'est une défaite importante pour la France. François Ier assiégeait Pavie depuis octobre 2024. Et il y a eu cette grande bataille qui a duré que quelques heures, mais qui a été perdue par les Français. Et ce qui était décisif dans le cadre des guerres d'Italie à l'époque. Voilà, l'arrivée sur Pavie. Et là-bas, il y a un pont couvert qu'on va aller traverser, je pense. Après l'effort, le réconfort. Arrivé à l'Ostello Santa Maria in Bethléem. Cet Ostello, il fait partie d'une paroisse du même nom, Sainte Maria de Bethléem. Et donc juste derrière le bâtiment où nous allons loger, et que voilà, ça fait partie d'un ensemble beaucoup plus conséquent. Voilà notre lieu d'hébergement pour ce soir. Alors voilà la façade de l'église Santa Maria in Bethléem.
Voilà, donc installé pour la nuit. Je vais pouvoir aller découvrir un petit peu Pavie. Le logement est très très correct, dans un cadre très chouette, comme vous le voyez, avec cette paroisse Sainte-Marie de Bethléem. Le logement, oui, économique, 20 euros. On a été reçu par une sœur, très gentiment, c'est très propre, c'est bien. Bon, après, ça reste... nous sommes 4 dans une chambre, dont 2 qui ne sont pas pèlerins, je ne sais pas ce qu'ils font là. Voilà, donc bon, c'est pas le grand confort, hein, il y a un petit peu de promiscuité, quoi. Voilà. Écoutez, grand plaisir d'aller découvrir Pavie. Voilà, c'était quelques images de Pavie de nuit. Et avec Mathieu, on va aller manger une pizza. Une glace italienne merveilleusement bonne. Ce matin, jeudi 6 mars, donc c'est la fin de ce chapitre 10. Je vais faire ma conclusion ici. Un chapitre fort enrichissant encore une fois. Plein de découvertes, la découverte de cette région des rizières, de Piémont et de Lombardie, la découverte des hébergements pèlerins, Ostello, Donativo, et puis la rencontre des autres pèlerins. Donc c'est ce qui caractérise ce chapitre 10. Je suis impatient de revenir ici à Pavie dans un mois, en avril je pense, pour reprendre ce chemin vers Rome. Je serai content de vous retrouver également. Voilà, donc d'ici là, bonne continuation. À suivre, je vais mettre quelques images de ma découverte de la ville de Pavie, avant de prendre un train pour Milan, de là un car pour aller jusqu'à Paris où je serai demain matin, avant de rentrer chez moi à Poitiers. À bientôt, portez-vous bien. Tchuss. Alors nous voilà devant la très imposante et ancienne basilique Saint-Michel-le-Majeur, une basilique médiévale dont on va passer le portail. Elle est du XIIe siècle et c'est ici que se faisaient couronner les rois de Lombardie, puis les rois d'Italie. Alors quand je dis ici, c'est ici même, à cet emplacement. Donc Barberousse, mais aussi les rois lombards, puis les rois d'Italie.
beaucoup de choses remarquables, notamment les chapiteaux. Alors nous voici dans la crypte, qui est assez importante, une crypte avec 3 transepts, et elle est consacrée à Saint Charles. Parce qu'il ne meurt pas, mais il ressuscite. D'accord. Sì. E ici, non so neanche di chi è questo. Ils sont des peinteurs de Paris. Et dans l'hôtel, il y a la chiesa. Sì, c'è tutto com'è il pavimento. E questo dimostra quando. Ah oui. Ah oui, Febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, eccetera. E lì dove siete voi, il y a Ah oui, un labyrinthe. le labyrinthe, avec à le milieu Teseo. Sapete il filo di Arianna? Le fil d'Ariane. Le fil Ah, ouais. d'Arianna. D'accord. Et ce mosaïque se sauve parce qu'il y a ici une grande plateforme de bois qui Dessous. Et sur la plateforme cet hôtel. Vient soulever l'hôtel e si riscopre il pavimento.